L'after est là avec vous jusqu'à minuit. Daniel Riolo et Jérôme Rotten. Ah oui. Un ancien joueur de foot professionnel qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Surtout à peine arrivé, mais il me fournit un scoop. Dès que c'est la soirée, j'ai appris plein de trucs. Ah oui, Edouard G faisait du basket. Que Michael Andro est sur le banc du PFC. Et là, à l'instant, maintenant que Michael Andro est sur le banc du PFC. Absolument. Et il fait quoi? Il est entraîneur adjoint. Ouais, Et là, sur l'échauffement, il a parlé aux attaquants. Il a bien fait. Ils n'ont pas marqué un but encore. Ah merde. Mais en revanche, il le a parlé au gardien, parce que c'est ça qui est important. Le gardien a pris un but sur le corner. Je crois que le gardien. Il a pris sur corner. Ah bah c'est normal. Andro lui a il lui a dit surtout tu sors pas. Surtout et si le ballon il est dans les 5,50, surtout tu restes sur ta ligne, collé à la ligne, sinon tu vas te faire manger. Tu sais quoi, on va y aller à Charletti. Timothée Mémon sur place, il y a corner pour le Paris FC justement. Oui, corner pour le Paris FC, 1 heure de jeu tout pile, 1-0 en faveur d'Orléans, but de Samy tout à l'heure sur corner. Faut qu'ils égalisent, là, fait quelque chose. Possibilité peut-être d'égaliser justement pour le Paris FC avec ce corner qui va venir de la gauche vers la droite, c'est dans les airs. Ce sera sorti par la tête d'André Joël Samy qui est au four et au moulin dans cette rencontre. Il fait absolument tout. C'est lui qui s'est procuré la deuxième meilleure occasion orléanaise de cette seconde période. 1-0 en faveur d'Orléans après 60 minutes. Timothée, c'est logique. Coup de pied arrêté. Il faut surtout pas que le PFC tombe là-dedans, ni défensif ni offensif, parce qu'en gros Orléans, c'est leur cam. Ils sont pas géniaux dans le jeu, mais alors coup de pied arrêté, badaboum. Joël Samy, défensif, offensif. Il y a un Ziani Orléans là. Mais c'est lui. C'est Karim Ziani. Qu'est-ce que c'est Karim Ziani? Je ne fais qu'apprendre Orléans quand même. Et le Samy là qui a pris 150 kilos, c'est Joël Samy? C'est Joël Samy. Effectivement, les fesses sont un petit peu poussées. Est-ce que Pierre Boubi est là? Oh la balle de 2-0. Non. La sortie du gardien du PFC, ça c'est l'effet Landreau. Absolument titulaire dans l'entrejeu en position numéro 6. Qui a joué un match de l'after, Pierre Boubi qui est là sur cette pelouse de Charletti d'ailleurs, où j'avais coaché l'équipe avec classe, il faut le dire. Et où bientôt nous affronterons, Jérôme. Mais exactement. Match de l'after, on va recruter des auditeurs et des guests. Déjà, t'as commencé alors que. On a dit que le mercato n'est pas ouvert. Tu sais que j'ai commencé que le mercato était ouvert. Hein. Mais non, il n'est pas ouvert, c'est le 1er juin. Voilà, parce qu'on peut pas contacter les joueurs avant l'ouverture du mercato. T'as pas le droit de passer un coup de fil. Mais ça se fait pas. J'ai pas signé les contrats. Pas l'entraîneur, les agents. Bah ouais, mais là, moi j'ai pas d'agent, donc j'ai fait. Ah si, en plus j'ai pris comme agent Jérôme Thomas. C'est lui qui a contacté les mecs pour moi. Ah d'accord. T'as déjà des pistes toi? Oui, plein. Ouais, j'aimerais savoir qui tu vas nous ramener. Ah bah tu verras. Ouais. Bah, vu ce que j'ai, tu vas prendre une sauce. Le mercato est ouvert, m'a dit Jérôme Thomas. Franchement, j'ai appris deux noms. Franchement, là, ça me déçoit. Vas-y, dis-moi les deux noms parce qu'ils ont été remplacés. Vas-y, dis-moi. Non, mais je te dis. Les deux noms. Des gens qui travaillent à RMC. Voilà, et ça m'a. Non, mais là, moi les guests, j'ai pris de l'ancien pro, mon vieux. Bah alors pourquoi les mecs d'RMC, t'es allé les voir pour certains? Pour l'instant, ils sont remplaçants. Ah, d'accord. D'accord, donc ça me rassure. J'ai fait miroiter. Ça me rassure. Un contrat. Jérôme, on me confirme que le mercato est ouvert. Momo, il est bien, Momo. Momo, c'est ma recrue, Momo, il sera avec moi, t'inquiète, va pas Il n'y a pas que lui. Jérôme, le mercato est ouvert. Qu'on me confirme qu'il avait le droit, il n'a pas fauté. En revanche, l'annonce des joueurs, c'est à partir du 1er juin. D'accord. Donc c'est qu'il faut. Je compte sur un homme de parole dans ce mercato, mais il ne m'a pas répondu. Je suis un petit peu froissé. Je n'ai pas eu de réponse d'Ali Benarbia. Mais je pense que j'ai été le premier à le contacter. Donc il ne viendra pas avec toi parce que c'est un homme de cœur, de parole. Mais je sais pas. Je sais pas si Ali et Jérôme peuvent jouer ensemble, c'est comme un peu Genghis. Mais moi je joue pas, je joue pas, je suis entraîneur. Ah ouais. Ah bah on n'est pas entraîneur-joueur, on est coach. Ah c'est une bonne nouvelle. Non, franchement, j'ai donné des leçons toute l'année là, c'est bon, ça suffit. Maintenant je vais les coacher. Ah putain, si tu savais mes guests, là, je les ai sous les yeux. Mais on n'a pas le droit de les dire parce que. Allez, on va parler de Lille. On parlait de Lille tout à l'heure, tu nous feras ton avis tranché, mais c'est sur l'Angleterre. On parlait de l'arrivée de Bielsa. Olivier Degris qui est avec nous, créateur du premier site de internet sur le LOSC. Olivier, rebonsoir. Tiens, un mot Olivier, parce qu'ils sont en train de parler du match de l'after, ils s'en foutent de Lille. Non, tire bien les pénaux, surtout quand tu te cagues. Olivier, un mot sur l'arrivée de Bielsa et sur la révolution que ça peut entraîner pour les supporters lillois. Déjà, c'est une chose extraordinaire pour le LOSC, parce que le LOSC, ça ne reste que le LOSC. Et quand je vois sur Twitter ou Facebook tout l'engouement qu'il y a autour de son arrivée, c'est quand même déjà une chose très positive sur le plan médiatique déjà. On est déjà beaucoup plus exposé aujourd'hui qu'on ne l'a été, même je pense qu'on l'est plus aujourd'hui que lorsqu'on était champion de France en 2011 par exemple. Parce que j'ai cru voir quand on parlait de nous en Amérique du Sud, en Espagne, donc c'est vrai que ça apporte un engouement certain. Alors sur le plan sportif aussi, puisque
bon, on n'a pas été très gâtés ces dernières années. Hein. Depuis le départ de Rudy Garcia, ça a été plutôt morne pleine au Stade Pierre-Mauroy, notamment la dernière année. Est-ce qu'on l'appelle El Losco en Amérique du Sud? Oui, je l'ai vu. Alors j'ai vu aujourd'hui. Morne pleine, en plus, c'est pas loin de Lille. Hein. Ouais. Pardon? Morne pleine, c'est pas très loin de Lille. Oui. Donc El Losco, c'est bien un surnom que tu as vu, hein? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu sur Twitter là tout à l'heure entre midi et 2. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Tiens, juste, on fait une petite pause parce que c'est terminé à Châlons. Chalon-sur-Saône-le-Portel, c'est du basket évidemment, les quarts de finale aller de la Pro A match 1. Édouard G. L'option bourguignonne dans cette manche, une large vainqueur. Chalon 76-63, le Portel, le promu pour son premier play-off qui a fait une très très bonne entame et ça a tenu un carton derrière. Les hommes de Jean-Denis Choulet ont déroulé pour au final donc s'offrir cette première manche 76-63. Match retour, match 2, c'est jeudi du côté du Portel et la belle éventuelle, ça sera samedi soir ici, mais avantage pour l'instant à Chalon, le deuxième de la saison régulière face au 7e. Merci beaucoup Edouard. Nanterre, Paris-Levallois, Martin Bourdin, deuxième quart de finale aller de la Pro A. Encore 4 minutes 50 à jouer et le match qui est très serré, 74-72 désormais pour Nanterre. Les joueurs de Paris-Levallois qui ont fait un beau rapproché au score en fin de troisième quart-temps et qui ont l'occasion là de recoller à un point si Louis Labéry rentre son lancer franc. 4 minutes 50, 74-72 et peut-être 74-73. Voilà, c'est fait, un point d'écart. 4 minutes 50 à jouer dans cette rencontre. Merci beaucoup. Et toujours 1-0 pour Orléans sur la pelouse de Charletti contre le Paris FC. Barrage aller entre le National et la Ligue 2. Allez, tiens, on va écouter justement Marcelo Bielsa sur sa motivation avant d'attaquer son aventure à Lille. La dimension que vous voulez m'attribuer n'est pas celle que j'observe de moi-même. J'ai une image et une évaluation de la Ligue 1 qui est différente de celle que vous mettez en avant. Le potentiel que je vois dans ce club et ce projet alimente grandement mon enthousiasme et ma volonté de bien faire. De toute façon, c'est le temps qui dira ce que nous sommes capables de construire ici. Voilà, apparemment il a changé de traducteur d'ailleurs. On n'a pas vu notre. C'est vrai, l'homme à la casquette là. Qui n'est pas là. Tiens, écoutez ce deuxième extrait et vous allez voir que Bielsa n'est plus le même. D'ailleurs, il a futé. Hein. Il a dû faire du step avec la glacière. En tout cas, il est bien. Écoutez ça. À Lille, il n'en aura plus besoin. Normalement, non. Tu mets pas les poissons au frais à Lille. Non, il sera dedans directement à Lille en hiver. Bielsa qui nous parle des relations humaines et de sa façon de se comporter en conférence de presse. On l'écoute. Plus qu'une recommandation, c'était un ordre de mon épouse. Celui de sourire et de regarder dans les yeux ce que je suis en train de faire. C'est une avancée significative en termes de relations humaines. Et ce qui est marrant, c'est qu'en le faisant, on se rend compte qu'il ne le faisait vraiment jamais. Et c'est vrai que ça change quand même les choses. Voilà. Donc, est-ce que la révolution Bielsa ne commence pas déjà en conf de presse? On ne sait pas. Tiens, Olivier Degris, qu'on rappelle, qui est créateur d'un site sur le LOSC. C'est vrai, ça, que vous n'avez pas peur d'un truc? On a l'impression, j'ai dit ça là, sur Twitter il y a quelques jours. Pas le cousin de Gros Quick? Non, pas vraiment. Là, t'es loin, là. Un peu loin. Degré, Gros Quick. Oh bah si, hein. Il y a une vieille rime pauvre de très très loin. Non mais c'est vrai qu'on a toujours peur que Bielsa pète les plombs. On se dit tiens, il est là. On avait l'impression qu'en conf de presse que tout le monde marchait sur des œufs, que en gros en fonction des joueurs qu'il va avoir. On sait qu'il a demandé à refonder aussi les locaux, les bâtiments. Il avait déjà fait ça à Marseille. On a l'impression que on fait tout pour que ça marche, quoi. Mais je pense que c'est un homme de confiance, c'est-à-dire qu'il demande ce qu'il souhaite à la base. Et la confiance, si la confiance est rompue, c'est là qu'il peut commencer à tourner les talons et partir. Donc parce que moi j'ai bien étudié la chose au moment où on commence à parler de lui, parce que bon, quand il était à Marseille, on se rendait pas vraiment compte. Puis moi je suis pas supporter à Marseille, donc j'ai pas creusé plus que ça. Mais en regardant quand même les fois où il n'est pas resté à Marseille, visiblement il y avait un problème on a changé son contrat, on a voulu changer son contrat sans lui en parler au préalable. Donc c'était quand même pas très très correct. Et à la Lazio de Rome, lorsqu'il devait arriver, il avait expressément demandé que au premier jour de stage, il ait les 5 joueurs demandés à sa disposition. Et il en avait 0. Oui, donc, non, mais c'est ça. Mais le truc, on sait que c'est ça. On sait que dans son esprit, il a
il a toujours raison sur ces histoires-là. Sauf que il est pas malléable. C'est à la limite poussé à l'extrême. C'est toi qui vas commander un Perrier rondelle et la rondelle est pas dans le verre, tu te lèves et tu te casses. Oui, non, mais tu n'attends même pas que le garçon, corrige son erreur en t'apportant la rondelle. Tu vois, tu peux aussi être parfois un petit peu plus souple. Or, lui ne l'est pas du tout. Voilà. Ouais. Oh, la balle d'égalisation pour le PFC. Oh non, qu'est-ce qu'il fait le gars là? Il y a une balle énorme pour Orléans juste avant. Toujours à 0 là, monsieur Turpin? Non, rien. Toujours à 0 pour Orléans contre Paris FC. Oui, Olivier, vas-y. Non, monsieur Turpin, il y a quand même un élément supplémentaire que Lille a et que n'avaient pas les autres, c'est qu'il est quand même intime avec Gérard Lopez. Ouais. Oui, ça, le côté intime aussi. Et moins avec le directeur sportif. Donc à la limite, après, tu peux chercher toujours. Donc ça, faut voir. Moi, je crois que Bielsa, effectivement, il demande des choses. S'il les a, ça roule. S'il les a pas, ça peut clasher. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de raison. On a vu des retours à Lille. Quand tu vois là, parce que là, en image, on a la photo de l'équipe. Directeur sportif Campos, Lopez, je pense qu'il se mêlera pas trop du truc. Il est venu, il a mis un peu d'oseille et tout. Et puis Marc Ingla, qui a quand même bossé au Barça. Plus Bielsa, ça a de la gueule. Ça a quand même de l'allure. Franchement, ça a quand même de l'allure, mine de rien, ce qui se passe Lille, là. Le projet lillois, là, ça fait rêver. Enfin, ça fait rêver. Je sais pas si ça fait rêver parce qu'il ne pas beaucoup de moyens, mais en tout cas, ça a l'air d'être sérieux. Tu sais, quand on parle de structure dans l'after sur plein de clubs, c'est propre. Non, mais voilà, ils font ça dans le bon sens. Après, c'est toujours pareil. C'est pas eux qui vont jouer. T'as beau leur dire des choses. Non, mais c'est mieux quand c'est organisé. Oui, non, mais c'est mieux parce qu'au cas où ça se passe pas très bien, tu sais que déjà t'as eu une cellule qui tient la route. Maintenant, c'est toujours pareil, les beaux discours, ce qu'on demande, les installations, les ceci, les cela. Moi, je veux bien tout accepter. C'est vrai que Bielsa, il a ce mode de fonctionnement. Maintenant, il faudra attendre. Bien sûr qu'il va amener des choses encore une fois nouvelles. Oh là, Joël Samy expulsé. Expulsion à Charletti, Timothée Mémon. Absolument, expulsion à l'instant du buteur André Joël Samy pour un tacle à retardement. Il y avait une petite erreur dans son contrôle. Qui est venu lui chipper la balle? Eh bien, Joël Louis Samy, une erreur dans le contrôle. Et il s'est jeté. Décision sans une seule seconde de réflexion de la part de monsieur Turpin qui a sorti le rouge immédiatement. Orléans mène toujours. Il a raté son contrôle de balle, Joël Samy. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Il est pas coupé du fait. En revanche, il a pas raté le joueur Paris FC. Ah non, ça il l'a pas raté. Les jambes, il les a bien contrôlés. Samy, il est parti direct au vestiaire. Il a compris que. Bon, allez, 1-0 pour Orléans. En tout cas, merci Timothée. Samy, il était attendu par Scooby-Doo. Ça, c'est mieux. Non, pour finir sur Bielsa, bien sûr que moi j'attends de voir encore une fois ce qu'il apporte. Au départ, ça risque de fonctionner. Moi, c'est surtout ce mode de fonctionnement qui sont mis en place. J'attends de voir sur la durée, parce que là, quand tu demandes autant à un club sur l'investissement qu'ils peuvent y mettre pour que Bielsa se sente bien, j'espère qu'il va rester plus d'1 an, tout simplement, parce que là, il faut s'inscrire dans la durée. Pour l'instant, c'est très rare chez lui. Il a signé 2 ans. Il a 2 ans en 1+1. Mais c'est pour ça, donc, sur le 1+1 ou sur le 2, peut-être que lui aussi est conscient de ce qu'il demande et que à court terme, ça marche. Mais après, à moyen terme ou à long terme, ça a du mal à marcher. Bah oui. Émeric, supporter de Lille, est avec nous. Salut Émeric. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Bielsa à Lille, c'est quand même pour vous une révolution, et c'est vrai que ça fait envie. Ouais, c'est clair. Beaucoup plus enthousiaste qu'il y a quelques mois où moi j'étais un petit peu sceptique à titre personnel. Est-ce que t'es plus enthousiaste que quand René Girard est arrivé? Évidemment, ouais. Évidemment. Je pense qu'on peut pas l'être moins. Ou que quand Hervé Renard a signé? Ouais. Surtout que moi j'étais pas fan du personnage. Et que quand Antonetti s'est fait virer? Aussi, ouais. Non, c'est fait virer, j'ai dit. Ouais, non, mais attends, Daniel, c'est facile. Non. Tu me dis Hervé Renard. Antonetti, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il nous a quand même bien redressé quand il a repris l'équipe. Après, lui, il voulait pas rester. Antonetti l'a dit. Il n'était pas trop parti dans l'optique de rester. Et je pense que c'était un mec. Oui, t'inquiète, on n'a rien fait pour le garder. Non, mais il était fait pour faire 6 mois, sauver le LOSC et partir un peu comme il a fait, je pense. Bielsa, très bien, enthousiaste. La conférence de presse, j'ai regardé un petit peu, c'était étonnant. Je me suis un peu attardé à regarder le langage corporel, déjà les sourires, la façon de regarder ses interlocuteurs dans les yeux, le traducteur aussi qui est selon moi un peu plus clair, et puis une bonne communication bien maîtrisée de la part de Lopez et du triptyque Ingla, Campos, Bielsa. Après, ce que
ces 3 hommes, enfin je mets pas Lopez dedans, hein, mais ces 3 hommes qui sont de qualité. Après, est-ce que les 3 ensemble, ça va fonctionner? Ça, on verra. Mais en tout cas, beaucoup plus enthousiaste qu'il y a quelques mois. Ah tiens, sur le hashtag RMC Live, Jean Mouloud nous dit, l'architecte nous dit, je mets un billet sur Depréville, sur les joueurs qui pourraient éclore. Et c'est vrai qu'il y a Depréville. À mon avis, il va le garder, ça c'est sûr. Depréville, on peut peut-être le voir assez haut parce qu'il va... Voilà le genre de joueur qui peut progresser. Amadou, Cheka, même Benzia, Corchia. Benzia, c'est. Corchia, c'est vrai. Corchia. Ouais, il y en a beaucoup. Benzia, s'il le transforme, c'est une sacrée réussite, hein, parce que. Et Mavouba, est-ce qu'il va le prendre? Non, je pense pas. Je pense que qu'il le garde. Parce que les anciens ils veulent jouer. Hein. Beria et Mavouba, ils disent c'est bon, on est motivé. Mavouba, j'étais allé le voir pour Transversal, on en avait parlé, il m'avait dit. Moi en tout cas je suis impatient de voir sa méthode, on va bosser avec lui et je lui ai dit mais tu sais que vous allez beaucoup travailler, entraînement et tout. Il dit moi en tout cas je donnerai tout, je veux bosser comme il va le demander puis on verra si je tiens ou pas. Alors tiens, justement, donc déjà, il part quand même d'une bonne intention déjà. C'est que Bielsa, dans tout le travail qu'il fait, il a déjà avec son staff donné des fiches de travail aux joueurs et Mavouba en souriant a dit aux journalistes en gros on y va, on est parti pour un été studieux. Quoi. Ouais, les mecs s'y mettent, ils savent qu'il faut revenir affûter à l'entraînement parce que de toute façon ça passera pas. Mais vous avez attendu que ça soit Bielsa qui mette ça en place pour le faire ou... mais je peux te dire qu'à Saint-Etienne aujourd'hui, en France c'était un petit peu. Je t'annonce qu'à Saint-Etienne en ce moment, la fiche d'entraînement ils l'ont pas. Ça courait pas les rues dans les clubs. De quoi qui courait pas les rues? Le travail. Mais tu plaisantes, j'espère. Ah bah après, non, je sais pas, c'est pour ça que nos résultats sont si énormes. Mais après, non, je suis pas d'accord avec toi. Le travail, c'est une conscience professionnelle, tu l'as ou tu l'as pas. Quand t'entends les mecs qui reviennent avec 3-4 kilos après les vacances, je trouve ça inadmissible. Et que ça soit avec Bielsa ou sans Bielsa. De Ben Arfa cet été. Ah bah après voilà, mais si t'as une conscience professionnelle, mais je peux te dire que Bielsa ou pas Bielsa. Professionnelle, il faut que le club aussi l'entretienne, la motive, la pousse. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Daniel. C'est pas pour rien qu'il y ait des mecs, par exemple, au Real cette année, quand Fred Hermel nous dit le travail d'Antonio Pintus. Mais c'est vrai. L'importance de cette exigence-là. Est-ce qu'on peut parler du Real Madrid comme un exemple? Bien sûr, c'est la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs du monde. Donc à partir de là, c'est facile. Eux ont une conscience professionnelle. Oui, mais ce que je veux dire, t'as pas besoin de que ça soit Zidane ou je prends l'exemple de Réginald Rey, là, qui est entraîneur au PFC, quand il donne des vacances à juste titre au mois de juin, il demande pas à ses joueurs de ne rien faire. T'es d'accord avec moi? Il leur donne un planning comme Bielsa a fait. Ah ben après voilà, mais que ça soit Bielsa ou un autre, je peux te dire que là automatiquement ils vont le faire parce qu'ils vont découvrir ce qui va se passer et ils savent très bien qu'avec sa méthode il faut être prêt. Eh ben oui. Sinon tu étais pas dans le jeu. Mais l'année prochaine, encore une fois. Est-ce que il y aura pas un petit peu les mecs qui manquent de professionnalisme seront toujours là? Moi je suis persuadé qu'il y en aura toujours. Olivier Degris qui est avec nous, un créateur du site internet sur le LOSC, losc.com. Un dernier mot sur ce que tu attends en termes de recrues, enfin ce que les supporters attendent, parce que là on est un peu plus dans le flou. Pour l'instant il fait une sorte d'audit des joueurs qu'il a à disposition, Bielsa. Selon Campos, en fait, l'objectif sera de faire un peu ce que fait l'Ajax Amsterdam depuis des décennies, c'est-à-dire de prendre des jeunes à fort potentiel, de les faire grandir rapidement. Donc, alors, j'ai pas d'idée précise sur les noms. Effectivement, puisqu'on n'aura pas de cadre, ça c'est certain, à part, il parle d'un cadre éventuellement, mais si et seulement si l'opportunité se présente, mais autrement j'ai pas de nom précis. De toute façon, nous, je pense qu'au LOSC, ce qu'on attend, c'est de revoir du football, c'est surtout ça, parce que là, on a été sevrés toute l'année. Hein. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas eu un match, à part le dernier, une fois que c'est fini, contre Nantes, mais autrement, il n'y en a pas eu un de correct cette année. Hein. Merci Olivier, en tout cas, d'avoir été avec nous et à bientôt. Avec plaisir. Allez lelosc.com, vous pouvez aller suivre l'actu du LOSC sur ce site. Tiens, un petit point sur le match Paris FC Orléans, c'est le barrage, on est à 12 minutes de la fin du match. Timothée Mémon à Charletti. 1-0 toujours et le Paris FC qui fait le siège de la cage d'Orléans, les Orléanais qui continuent à procéder par contre, mais globalement ils méritent mieux les joueurs du Paris Football Club, à n'en pas douter. En tout cas après 79 minutes de jeu, il y a toujours 1-0 en faveur d'Orléans qui est réduit à 10 contre 11 après l'exclusion du buteur André-Joël Samy. Merci beaucoup. Tiens, le basket Nanterre, Paris-Levallois, Martin Bourdin, quart de finale
Allez, match 1, c'est de la Pro A de basket évidemment. Il reste 44 secondes dans cette rencontre, 84-83 pour le Paris-Levallois. Autant dire que ces 44 secondes risquent d'être bien longues car la possession est pour le Valois. Le Valois qui peut reprendre donc une possession d'avance et mettre Nanterre dos au mur dans cette rencontre. 42 secondes à jouer. Merci beaucoup. L'after revient dans quelques instants. L'avis tranché de Jérôme Bretel. On va parler de Manchester United. Manchester endeuillé par l'attentat, vous le savez, d'hier soir et qui va disputer demain une finale d'Europa League dans un contexte très particulier. On sera avec Philippe Auclair pour en parler. À tout de suite.